Dav Samer Gimel Amud Aleph, à la deuxième ligne, Ravina, Sar Sakina Bebabel. Donc Ravina, il vérifiait les couteaux pour savoir, vous savez comment on vérifie un couteau, on passe l'ongle dessus pour voir qu'il n'y a pas de guima, parce que dès qu'il y a une petite dent sur le couteau, même si elle est invisible à l'œil nu, alors c'est matrif la BMA. Parce que c'est le siman, il faut qu'il soit coupé avec le couteau, et s'il y a une dent, alors ça l'arrache. C'est plus. Pourquoi c'est problématique un couteau avec une dent? Parce que dès qu'il y a une dent, ça va attraper le siman et ça va l'arracher. Même infiniment, ça rend pas sous la shrita. Donc voilà que lui, il était bodeg le sakin. Amarle Ravashi, Maïta Ma'avad Ma'achi. Comment c'est que tu vérifies toi le sakin? Alors, le minag, il était, comme il dit Rashi, regardez, les harot sakin le chacham, et là, mipne kvodo shel chacham. Donc on voit, encore une fois, que le chacham, on lui donne un certain kavod, comme par exemple, aller vérifier le couteau. Amarle vea Rav Amnona, ore becharta de argiz, beshin de Rav Chizda. Il lui dit, mais tu vois bien que Rav Amnona, lui-même, qui était aussi talmid de Rav Chizda, il continuait à être posek la halacha quand il était becharta de argiz, même si c'était bishne de Rav Chizda, même si Rav Chizda était vivant. Amarle lo ore itmar. Non, il n'était pas moré halacha. Amarle itmar, ore. Vitmar lo ore. Il dit, si. Des fois, il était moré halacha et des fois, non. Bishne de Ravuna, Rabé ou de l'oré. Quand c'était au temps de Ravuna, son Rav, alors Bémet, il disait rien. Veuré, Bishne de Rav Chizda, des Talmid Chaver dilé avait. C'est-à-dire qu'il y a un moussag de Rav et Talmid et un moussag de Talmid Chaver. Si c'est Rav et Talmid, alors on n'a pas le droit d'être moré halacha bifne Rabo. Si c'est Talmid Chaver, alors c'est moutar. Veana Talmid Chaver demarana. Et moi, je suis comme Talmid Chaver pour toi. Et donc, c'est pour ça qu'il se permettait Ravina de vérifier les couteaux, même si c'était Bimkomo Shel Ravashi, parce qu'il était Talmid Chaver. Alors, Mazé Talmid Chaver, regardez Rashi. Chacham Kemoto. Donc, un Talmid Chaver, c'est pas un Talmid, c'est un Talmid Chaver. Il est Chacham comme lui. Velo Shel Amad Mimeno Davar Echad O Yoter. Il a appris quelque chose de lui, et donc c'est pour ça qu'il s'appelle un Talmid. Mais il est Talmid Chaver. C'est-à-dire qu'ils sont à peu près du même standing. Amarava, Tsurba Mirabanan, Chazele Nafshe. Rava, il vient et dit, il y a un autre din qui peut être matière à Ravina de vérifier le couteau, c'est qu'il est Tsurba Mirabanan. Vas-y, Tsurba Mirabanan, Tamid Chacham. C'est-à-dire que si Bémet tu Tamid Chacham, alors j'ai pas le kavod à donner au Rav que n'importe qui a le besoin. Moi, je peux vérifier pour moi tout seul le couteau. Et le Roche, il dit, c'est Dafka dans ça, hein. Dafka dans la vérification du couteau, où c'est un grand kavod qu'on faisait au Rav, où le Talmid Chacham, il peut éviter. Mais dans une autre halacha, Bémet, même le Talmid Chacham, il n'est pas complètement soustrait du kvod Rabo, et il devra donc demander à son Rav. Car, Nifsak Bashulchan Aruch, et néanmoins, le Pitre Tshuva, il ramène, au nom du Tshuva Travat Yair, que Mashma de la Gemara, qu'il peut être moré halacha pour lui-même, même si ça sort du cadre de Bikat Sakin. Donc Amar Avad Tsurba Mirabanan Chazel Nafshe, il peut vérifier pour lui-même. Ravina, Ikla les Mechouza. Ravina est arrivé une fois à Mechouza et il se fait héberger chez un aubergiste. Et voilà que l'aubergiste a été Ushpa Zichne Sakina. Son aubergiste, le Balabaït, il dit Kvodarav. Donc Ravina, Ikla les Mechouza, c'est pas chez lui, hein. Donc il y a un Rav. Ravina, il est de passage. Il dit Kvodarav, vérifiez le couteau s'il vous plaît. A été Ushpa Zichne à Sakina avec Amarvele. Vérifiez, on va faire la shrita, comme ça on fait les grillades là pour midi. Amarle, Zilam Tele Rava. Non, ici on a Mechouza. Mechouza, c'est la ville de Rava. Tu l'amènes à Rava. Il dit, mais Rava, lui-même, il a été posek. Qu'un Talmid Chacham, il peut regarder le sakin pour lui-même. C'est pour vous. Amarle, lo savar mar adama Rava, tsurba beraban chazele nafshe. Vous-même, vous vérifiez le couteau pour que je fasse une shrita, pour vous faire les grillades. Amarle, ana misvan zvina. Non, c'est pas pour moi. C'est pour toi. Et moi, je l'achète de toi. C'est-à-dire qu'il était hébergé, évidemment, c'était pas gratuit. Et donc, il payait sa chambre, son assiette. Je ne sais pas exactement comment ça marchait. Mais tu peux pas prétendre que quand je vérifie le couteau, c'est pour moi, parce que c'est moi qui vais le manger. Je le mange de toi. Après, je la rachète de toi, la viande. Donc, c'est pour ça que c'est assourd. Rabbi Lazar mais Agrounia, Veravacha bar Tachlifa. Donc, il y a deux
Amoraïm Chashuvim, qui sont Rabbi Lazar Meagrounia et Ravacha Bar Tachlifa, et Kléou Lebe Ravacha Abre de Rav Ika, Beatre de Ravacha Bar Yaakov. Donc on a 4 personnes. On a Ravacha Bar Yaakov, c'est le Mara de Atra. C'est lui le boss, c'est lui le Rav de la ville. Ravacha Abre de Rav Ika, c'est lui qui accueille Rabbi Lazar Meagrounia et Ravacha Bar Tachlifa. Ok. Donc ils sont chez Ravacha Bre de Rav Yaakov. Bre de Rav Ika, pardon. Leur hôte, donc, il a dit, je vais vous faire Iglatilta. Iglatilta, c'est un veau, d'après Rashi, qui est au tiers de son développement, et d'après certains autres Rishonim qui sont aussi dans Rashi, c'est le 3e de sa mère, de la para. Donc, en deux mots, Iglatilta, c'est un moussag dans la Gemara. C'est le top, la meilleure viande qui puisse exister. A été Sakina avec Amarveleo. Il a dit, les amis, regardez, venez, on vérifie le couteau, je vais faire la shrita. Amarleo Ravacha Bar Tachlifa Loli Chouchle les Saba. Alors, un des deux qui était là-bas, il dit, tu n'es pas Choshesh à Saba, qui est donc Ravacha Bar Yaakov. C'est Saba, le sage, hein, le zaken de la ville. C'est chez lui qu'on doit aller montrer le couteau. Amarleo Rabbi Lazar Meagrounia Achi Amarava Tsurba Berabanan Chazel Nafshe. Ici, Bémet, c'est pour eux. Hein. Donc, c'est en train de manger ensemble. Il n'y a pas ici de mécar au même quart, il n'y a pas de vente. Ils sont invités, il dit on a le droit de voir quand c'est pour nous-mêmes. Donc Rabbi Lazar Meagrounia, il a été matir. Chazé Anish, il a regardé, et Nehenash, c'est-à-dire qu'il a été puni pour ça. Anish, Rabbi Lazar Meagrounia. Ve'amaravat Surma Berabanan Chazé Nafshe. Pourtant, c'était moutard. Alors, il avait le droit de regarder pour lui-même. Pourquoi il a été Nehenash? Quelle est la vira? Shaneatam de Atrilou Michvodo. Étant donné qu'ils l'ont nommé, ils ont dit il faut pas aller montrer le couteau à Ravacha Bar Yaakov. Ils l'ont nommé. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à être recherche à son kavod, et sauf, ils ont dit, ça, c'est pas la peine. Alors là, tu as manqué à ton devoir. C'est-à-dire que si, Béhémet, tu n'avais pas dit ça, il n'y aurait aucun problème. Là, tu l'as rappelé, alors il fallait le faire. Ravacha Bar Yaakov, des mouflags. Ou alors, Ravacha Bar Yaakov, c'était différent. Quand est-ce qu'on n'a pas besoin d'aller montrer le couteau? Quand on est Talmid Chacham, quand c'est pour soi-même, quand c'est un Rav normal. Ravacha Bar Yaakov, il y a mouflag. C'est-à-dire qu'il était très vieux, il y avait besoin encore plus de lui faire kavod en tant que Rav de la ville. Amarava, ça c'est pour toi. On en a parlé ce matin. Vila Frouché Misura Filou Befanav Shapir Dame. Il y a des cas où même si le Rav il est devant toi, il est là, et que tu vois quelqu'un faire quelque chose de grave, parle pas que tu vas être mafriche ton Rav du Issour. Ça, il y a des façons de le dire, comme avec ton père. Tu dis pas à ton père ou à ton Rav, non mais c'est assour ça. Tu dis pas comme ça. Tu lui poses BDR Sheila. Mais est-ce que c'est pas assour? Il me semble que c'était marqué pour toujours maintenir le kavod. C'est pas ça qu'on parle ici. On parle que le Rav il est présent, le Talmid il est à côté, et il y a une tierce personne qui fait une avéra. La frouché mais il sourit, c'est moutard. Afilou befanav shapir damé. C'est-à-dire que même s'il est présent le Rav et il dit rien, on ne sait pas pourquoi il dit rien, mais en tout cas il dit rien. Alors là c'est moutard de faire la remontrance à la tierce personne. Et la Gemara donne une preuve. Ravina veyativ kamede Ravashi. Ravina une fois il était chez Ravashi. Et on voit tout à l'heure, on a vu que Ravina, il avait vu le couteau alors qu'il était devant Ravashi. Il avait dit oui mais c'est parce que c'est différent quand c'est t'as mis travers. Comme ça on avait répondu. Mais là ici on est apparemment entre Ravina et Ravashi dans dans d'autres circonstances. Et Chazé Léaou Gavra des Kaasar les Chamre. Donc il voit un bonhomme arriver pendant Shabbat. Et il attache, alors pas marqué qu'il était avec son khamor, mais Stam, imagine son khamor, il est là, il est détaché, il prend la corde du khamor, il attache à un arbre. Asar le khamre betsinta beshabta. Donc il prend un palmier. C'est-à-dire qu'il prend la corde du khamor pour pas qu'il s'en aille, il attache à un palmier. Or on n'a pas le droit d'être mishtamesh beilan beshabat. Rama bekala, il a crié. Ravina écrit à ce bonhomme, il dit Shabes, velo ashgarbe. Il regarde. Amarle, il y avait Ayub Gavra Beshamta, alors que tu sois en nidouille. Tu m'écoutes pas? Tu respectes pas le psak, alors que tu sois en nidouille. Pourquoi il agit comme ça? Si Béhémet il respecte pas la lacha? Parce qu'en fait, quand il a dit la première fois, il ne sait pas vraiment à qui il a affaire. Peut-être qu'il a affaire à quelqu'un qui ne sait pas que c'est assourd. Donc il lui dit, c'est Shabbat aujourd'hui. Une fois qu'il a vu que finalement il était Mezalzel, alors il a même bien nidouille.
Amarle Kai Gavna qui mitchaze be'kaf keruta. Maintenant, Ravina se tourne vers Ravashi et lui dit Kvodarav Bechila, hein, ça me brûlait, j'étais obligé d'agir. Mais est-ce que c'est une efkerout ce que j'ai fait? Est-ce que c'est une chutzpah d'avoir interagi devant vous? Amarle en chokhma ven tvuna ven etza neged Hashem. On ne fait pas de cheshbonot quand il y a le kavod d'Akadosh Baruch Hu qui est en jeu. En chokhma ven tvuna ven etza neged Hashem. Kol makom shesh bo chilul Hashem, en cholkin kavod larav. Si y a chilul Hashem, tu as carte blanche. Dès que tu es face à un chilul Hashem, il n'y a pas kavod le kavod. Alors, il y a le kavod Hashem en premier. C'est-à-dire qu'évidemment, le kavod du rav, il doit passer avant ton kavod à toi. Mais jamais au grand jamais celui d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça que en etza ven tvuna gnei Hashem. Amarava. Befanav asur vechayam mita. S'il est moré alacha devant son rav, c'est asur évidemment, et il sera chayam mita. C'est fort, hein, chayam mita quand même. Vous allez voir que ça va nous compliquer la vie, hein, tout ça. Befanav asur vechayam mita, shelo befanav asur ven chamita. Par contre, s'il n'est pas devant le rav, il ne sera pas chamita, mais ça reste quand même asur. Tant qu'il est bimkomo, dans son makom. Shelo befanav, lo, la Gemara dit quoi? Quand c'est pas devant lui, il n'est pas chayamita. Ve'atanya Rabbi Eliezer Omer, lo metu bnei Aaron ad she'uru alacha bifnei Moshe. Rabban, les enfants d'Aaron, ils sont niftar. Alors il y a plusieurs versions pourquoi Bémet ils ont été pris par Hachem. Mais là la Gemara elle dit parce qu'ils ont été morts alacha bifnei Rabban. Maïdrosh, qu'ils ont été dorés. Venatnu ben Aaron à Kohen esh à la misbeach. Ils ont mis un feu sur le misbeach. On ne leur a pas demandé de mettre un feu sur le misbeach. Amrou afalpi shaesh yuredel min hashamayim. Même si Bémet le feu il descend du ciel. Mitzvah la vimina idiot. Donc il faut quand même amener ton feu à toi. Alors ils ont dit la même chose à l'intérieur. Ils ont fait un xeracha. Ils ont dit si on fait comme ça dehors, alors on va faire comme ça dedans dans le misbeach hazav. Parce que la chal n'était pas encore donnée. Eux ils savaient quelque chose qui n'était pas encore. Non, ils ont fait un copier-coller. Ils ont dit si c'est comme ça, arrête dans le misbeach à Chitzon, même s'il y avait le feu, en tout cas au temps du Mishkan et du premier Beth Amikdash, il y avait des nissim, le feu il descendait du ciel. Mais malgré ça, il fallait quand même amener ton feu à toi. C'est que même si Bémet, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous délivre, on te demande quand même d'agiter le lulav dans Anna Hashem Oshiana. C'est-à-dire que tu dois faire ta ishtadlut. Même si elle est ridicule, comme agiter un lulav. Mais ça reste Begeder ishtadlut. Alors ils ont dit c'est pareil pour l'intérieur du misbeach, le misbeach hazav. Donc ici on voit qu'ils ont été chayam mita, mais ils n'ont pas été morts al bifnei Rabban mamash. Il n'était pas devant Moshe Rabbeinu. Et la Gemara a une autre preuve. Vetalmid echad hayol Rabbi Eliezer sheura alacha befanav. Et Rabbi Eliezer il avait un talmid devant qui a été moré alacha devant lui. Rabbi Eliezer l'ima Shalom ishto. Ima Shalom c'était la sœur de Rabban Gamiel et il lui dit Tameh ani im yotzize shnato. Je me demande s'il va finir l'année ce bonhomme. Ce talmid. Velo otzi shnato bemet. Il est mort avant la fin de l'année. Amralo naviata. Alors sa femme lui dit tu es navi. Amralo lo navi anochi velo ben navi anochi. Je suis ni navi ni élève. Ben navi ça veut dire élève de navi. Et là car mekumlani kol amora alacha bifnei rabo chayam mita. Donc on voit que Behemet il est chayam mita. Ve'amar Rabba bar Chana amar Rabbi Yochanan oto talmid ben Guria shmo vayarachok mimenu shalosh parsaot. Donc on voit que Behemet même s'il y a marqué Befanav, en fait, il n'était pas là. Il était à 12 km, Shalosh Parsaot. Donc on voit que même quand c'est pas Befanav, il est Chayamita. La Gemara dit non, Befanav. Non. Ce Talmid, c'était Befanav. Et apparemment, les enfants d'Aaron aussi. C'était en présence de Moshe Rabbeinu ils ont quand même permis cette chose-là. Et c'est pour ça qu'ils étaient Chayamita. Ve'a Rachok Mimeno Shalosh Parsaot Kamar. Mais il y a marqué qu'ils étaient à 3 Parsaot de lui. Alors la Gemara dit, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient mamash à 3 Parsaot. Vita Amer Shmo Veshem Aviv Lama. Pourquoi on a dit qu'il s'appelait Yehuda Ben Gouria? J'ai besoin de savoir son nom, son mispar zéout. À quoi ça sert de connaître tout ça? Et là, Shelo Tomar Mashalaya. C'est juste pour te dire que c'était pas un machal. C'est une réalité. C'est une histoire qui s'est vraiment passée. C'est pas juste un enseignement que Rabbi Eliezer il a voulu nous apprendre, comme quoi un talmid il peut être Hayamita s'il manque de kavod dans son rav. C'est une histoire vraie. Et donc pour appuyer l'histoire, on a ramené son nom, le nom de son père, et on a dit qu'il habitait Shalosh Parsaot. Mais Behemet, quand il était moré à la Bifnei Rabo, c'était devant lui. Donc, Inachinami, on maintient ce qu'a dit Rabbi Eliezer, comme quoi, ce qu'a dit Rava, que Asur Vechamita, c'est Dafka Befanav, et pas Shalo Befanav. Amar Abria Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Kol Amoré à la Bifnei Rabo, Raoui le Akish Nachash. La Kishon Nachash. Celui qui mourrait à la Bifnei Rabo, non seulement d'après
Rava Echamita, Daov Rabbi Yochanan, il est raoui de se faire piquer, mordre par un serpent, Shneimar, Vayan, Eliyahu ben Berachel, Abouzi Vamer Tseir Ani Yamim. Donc il a dit, je suis jeune pour dire la lacha, Alken Zachalti. Mazé Zachalti, j'ai rampé. Urtiv Im Chamad Zochale Afar, que si Béhémet il avait parlé devant son Rav, alors il aurait été raoui d'être attaqué par Zochale Afar, qui sont les serpents. Pourquoi le Ben Yoyada, le Ben Ishra, il dit, puisque le serpent il attaque avec la bouche et lui il a fauté avec la bouche. Zéré Amar Rabbi Chanina Nikra Choté. Lui dit que Béhémet, celui qui mourrait à la Chabifne Rabo, il est Nikra Choté. Shneemar Belibit Safanti Mratecha Lima'an Lo Ichtalach. Que David Ameller, je crois, dit ça dans Teilim. Il dit, j'ai caché dans mon cœur tes paroles. Les man lo ichtalach, pour pas que je faute envers toi. Donc en deux mots, la Torah, David Amelech, il a gardé dans son cœur, il a donné pas. Pour pas être mort à la Chabifne Rabo. Rav Amnona Ramektiv. C'est quand même un sacré nisayon d'avoir des chidushim et de ne pas pouvoir les partager. C'est-à-dire qu'il a envie de... Il peut pas. C'est énorme. C'est fou, hein. Comme quoi, il y a une part de Torah Tanistar, pas dans ce qu'on appelle d'habitude Torah Tanistar, mais de garder la Torah un peu cachée, comme la Torah Sheba'al Peh. Il faut qu'elle soit un petit peu cachée. Et même au niveau individuel, des fois, ta Torah, tu n'es pas obligé de la partager avec les autres. Et des fois, oui, ça dépend. Alors la Gemara va nous expliquer. Rav Amnona Ramektiv, Rav Amnona dit finalement, il y a une stira dans David Ameller. D'un côté, il y a marqué Belibi, Ktiv Belibi Tsafanti Emratecha. D'un côté, il cachait les paroles d'Hachem, donc il gardait la Torah. Urtiv, et ensuite il y a marqué Bisarti Tzedek Mikal Rav, qu'il faisait des drachotes en public. Alors, il a gardé ou il a dévoilé. Lokashakan, Bisman, chez Ira Ayeri Kayab. Son Rav, c'était Ira Ayeri. D'accord? Si Bémet, son Rav, était là, alors il gardait sa Torah pour lui. Quand Bisman, chez Ira Ayeri Kayab. Si Ira Ayeri n'est plus là, alors il aura le droit d'être mégalé la Torah. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Yachol Yot, ça veut dire que Stam, avant de voir un petit peu ce qu'on avait vu précédemment, Yachol Yot que Béhémet, tu as un élan de Torah. Ok, Chazak, tu as un chidouche, tu as un Dvar Torah. Peut-être qu'il est faux. Donc on te demande d'abord d'être mévachel la chose. Et d'abord t'en remettre à l'autorité. Le jour où l'autorité n'est plus là, alors tu pourras prendre la parole. Pour l'instant, Myanmar que tu as le droit. Et on a eu ça que Aaron est rentré dans la tente. Myanmar que tu as raison. Hein? Si tu le dis pas et que tu le gardes pour toi, Myanmar que tu as raison, Myanmar que tu as tort. Il faut bien le sortir pour pouvoir être confronté à la vie du... Je suis d'accord. Quand tu dis, de quoi on parle là, on ne parle pas d'un Dvar Torah avec un libre-échange. C'est j'impose. C'est mon Dvar Torah. Il n'y a personne qui bouge. Ça, tu n'auras pas le droit. Tant que ton Rav est présent. Mais après, en échange, oui, tu as le droit, évidemment, d'en discuter. C'est moutard. Et d'ailleurs, on avait vu que Aaron est rentré dans la tente. Après, c'était ses enfants. Après, c'était les Zkenim. Après, c'était le peuple. Et au moment où Aaron prend la parole, Moshe Rabbeinu se lève. Pourquoi il se lève? Pourquoi il s'en va, Moshe Rabbeinu? Pourquoi il ne reste pas? Sam là. On a expliqué que Moshe Rabbeinu n'a pas tout enseigné à tout le monde pour donner Kavod les Aaron et Banav, et que chacun il devait participer à la retransmission de la Torah. Mais pourquoi il est obligé de se lever? Pourquoi Moshe se lève? Pourquoi tu t'en vas? Tu peux rester assis, non? Et Aaron. Et en plus, ça sera encore mieux, puisque tu pourras dire si c'est bien dit ou pas. Donc il y a une certaine shmira dans le fait que Moshe, si Moshe aurait été présent. Et pourtant, non, on lui dit de s'en aller. Comme si que finalement... Tu n'as le droit de parler que si c'est toi qui deviens l'autorité. Moshe Rabbeinu n'est plus là, alors tu as le droit de parler. Moshe Rabbeinu est là, tu ne peux pas parler. Choliot. Mais Bichal, ça va, ils peuvent que Moshe y part, il a plein de choses à faire, Moshe. Bonne question ça. Il a plein de choses. Qu'est-ce qu'il devait faire, Moshe? Je sais pas, ouais, On est en train de parler de la transmission de la Torah. Il n'y a pas plein de choses à faire. Il n'y a pas plus important que ça. Même si... Il y a des milliers des Juifs veulent demander des questions, des tas de trucs à Moshe. Ouais, mais on est en train on est en train de garder la Torah.
faire en sorte que la Torah elle soit gardée. Moshe, il devrait être présent. Amar Rabbi Abba bar Zavda, kol hanoten matanotav le Kohen echad, mevir ha'av la'olam. Si tu donnes tout ton argent, toutes les matanot geuna, tout ce qui revient au Kohen, Trouma, etc. Reshit Hagez, il y a plein de choses. Chala, tout ce qu'on donne au Kohen. Si tu donnes tout à un seul Kohen, mevir ha'av la'olam. Alors ça amènera la famine. Pourquoi? Il faut distribuer. Et Bémet, Kachanifsak Ba'alacha, le Rambam, il dit que si je donne tout mon maaser, par exemple, à un seul pauvre, tout mon maaser à une seule yeshiva, tout mon maaser, il dit non, il faut distribuer. Il faut mettre un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Ah, pourtant, le Rishonim me demande, il y a un moussag qui s'appelle Makire Keuna. C'est le Marsha qui dit Mechila. Le Marsha, il demande, il dit, il y a un moussag dans le chasse qui s'appelle Makire Keuna. C'est quoi Makire Keuna? C'est le Kohen avec qui j'ai l'habitude de donner. À qui j'ai l'habitude de donner? C'est lui, je donne personne d'autre. Il n'y a pas à chaque fois que je donne mon maaser, je vais commencer à chercher à quel Kohen le donner. J'ai un Kohen. Il y a que ça peut être même de ma famille. J'aime ce qu'on appelle Makire Keuna. Et pourtant, ici, il y a marqué Mevirav Laolam. Alors, il explique le Marsha, il dit, il y a que David Ameler, il avait beaucoup d'argent. C'est-à-dire que les Maasrot de David Ameler, c'était des fortunes. Et il aurait dû en donner un petit peu à tout le monde. Il ne les a pas donnés. Alors, c'est ça que Mevirav Laolam. Et tout celui qui sera Béguéter David Ameler, c'est-à-dire que si Bémet, il est milliardaire, alors il faut qu'il distribue son argent un petit peu à tout le monde. S'il donne que à une seule personne, ce ne sera pas bien. Alors il te dit, Mevirav Laolam, chez Nehemar, Ira Ayeri, Aya Cohen et David. Que ce Ira Ayeri, il était Cohen. Pour David. C'est Cohen les David. Les David ou David les Cohen, David Cohen, les Kula Alma Loa. Mais par contre, il n'était pas Cohen pour les autres. C'est-à-dire que les autres ne lui donnaient rien. Et là, Shayam Meshagerlo Matanotav, il lui donnait toutes ses matanotes à ce Cohen-là. Urtiv Batre Vaïra Bimé David, et il y a marqué juste après qu'il y a eu une famine au temps de David Ameler. Rabbi Eliezer Omer, Moredin Oto Migdulato. Celui qui est moré à la Bifnei Rabo, on revient à ça. Celui qui est moré à la Bifnei Rabo, il perd de sa grandeur. On lui enlève son statut. Chez Neymar, Vaïmer Elazar à Cohen et Anshat Sava. Que Elazar à Cohen, il a dit au Anshat Sava, Abaim la Milchama, Zotro Katat Torah, Shartiva Hashem et Moshe. Donc il a rappelé Moshe. Il a dit Asher Tziva Hashem et Moshe. Afalgav Damerlou Lachi Abat Tziva Leoti. L'Otziva que c'est Moshe qui a reçu la Torah et pas moi. Asher Tziva Hashem et Moshe. Malgré ça, Filoachi Anej, qu'est-ce qu'il a? Et là-bas, il leur apprenait que tous les dynimes de Guy ou les Nochim, que les ustensiles qui étaient utilisés par les Goïm ne pouvaient pas être utilisés par les Juifs s'il n'y avait pas eu une cachérisation. Donc il a été Nénash. Comment il était Nénash chez Lazare? En le faisant descendre de son statut. Dirtiv, Lifne Lazare à Cohen, il y a un mode que normalement, et Yehoshua Binoun était censé poser toutes les questions qui se posaient, il devait les poser au Rim Vetumim. Lifne Lazare à Cohen, il y a un mode, donc c'était prévu comme ça. C'est marqué. Lifne Lazare à Cohen, il y a un mode Veshal lo bemishpat aorim lifne Hashem alpiv yetsu ve alpiv yavu ou vechol ben Israël ito vechol aida. Donc en deux mots. C'est prévu comme quoi Elazar à Cohen il va avoir un statut énorme. Toutes les questions qu'on doit poser, on les pose au Rim Vetumim par le biais de Elazar à Cohen. Velo ashkachan de yitzarich le Yehoshua. Et dans la Torah, dans le Chumash, même dans Yehoshua après, on trouve jamais aucun endroit où Yehoshua Bémet il a posé la question à Elazar à Cohen. Sauf une fois, qui est dans Chalukat Haaretz. Mais à part ça, toutes les guerres, toutes les décisions que Yehoshua Binoun devait prendre, il les a prises tout seul, Beruach Kocho. Comme ça, il y a marqué dans Tosfot. Il avait Ruach HaKodesh, il n'a pas eu besoin du Urim Vetumim. Donc on voit que finalement, on a enlevé ce privilège à Elazar à Cohen comme punition. Amarav Levi, Kol des motifs Mila Kamerabé, celui qui est motiv Mila, donc qui est moré à l'Acha devant son Rav, motiv Mila, j'ai aimé l'expression, Rachid dit Meshiv Davar, répond, motiv Mila. Motiv c'est la chon yeshiva, metiv ta, donc c'est pas seulement les Hashiv, mais c'est les Yashev. Les Yashev, c'est asseoir les paroles et répondre aux questions. Kamerabé devant son Rav, Azil Lishol, il rentre au Geinam. Belo Vlad, donc ça veut dire qu'en deux mots, il partira de ce monde sans laisser de descendance. C'est pire que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Chez Nehemar, Vayan Yehoshua bin Nun, Mesharet Moshe mi Bachurav, Vayomer Adoni Moshe Kelahem. Quand il y a eu Eldad ou Medad qui ont été mitnabé Bamachane, alors Yehoshua bin Nun il est parti chez Moshe Rabbeinu en disant Kelahem, il faut les tuer. Qu'est-ce qu'il a eu comme Onesh Yehoshua Binoun qu'il a été moré à la Bifnei Rabo? C'est-à-dire qu'il a dit à son Rav de quoi faire. Urtiv,
Nun Beno, il y a marqué dans Divrei Hayamim, le père de Yehoshua ben Nun, il s'appelait Nun. Yehoshua Beno, le fils de Nun, il s'appelait Yehoshua. Et après, après c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de descendance. Yehoshua ben Nun n'a eu ni garçon, ni fille. Pas d'enfant. Ça s'appelle Hariri. Il n'a pas eu de descendance. Oler Azil Lishéol Belovlad, comme on vient de voir. Mais désolé que je saute un peu parce que quand on a vu 3 lignes avant, Oui. on avait sur David Amelach. Et ben, David Amelach, il disait toujours que Mephibosheth c'était son rave. Oui. Alors comment, quand on lui demandait des questions, c'est lui qui répondait. Et si c'était un Taout, c'est Mephibosheth qui mettait Metakel. Il y a Choliot qu'avec Mephibosheth, il était Talmid Travers. Mephibosheth, c'est le fils de Jonathan. Ah. Donc Jonathan, c'était la génération de David Amelech. Jonathan, c'est le fils de Shaoul. Donc c'est son beau-frère. Il est marié avec Michal, David Amelech. Donc Mephibosheth, ça peut être un grand Talmid Chacham, mais il est en dessous de David Amelech. Tu comprends? Donc il y a Choliot que pour lui, c'était une référence au niveau de la Torah, mais ça ne s'appelle pas encore son rave qui lui doit le kavod parce qu'il est plus âgé, etc. Choliot, hein, mais c'est une bonne question, Khazak. Je me suis posé cette question, Bémet, avec Mephibosheth. Au plié de Rabbi Abba, je reprends. Il est cholek sur Rabbi Abba bar Papa, Damar Rabbi Abba Papa, lo ne'ena chez Yoshua, le bishvil shenital et Israël, chez Bitel et Israël, là il a achat mipira verivia. Donc là on a vu que Yoshua ben Nun, il a été sanctionné parce qu'il a été mort à Rabbi Finerabo, de ne pas avoir de descendance. En fait, il dit non, Rabbi Abba bar Papa, il est cholek, il dit c'est parce que une nuit, il a privé les bénis Israël de pira verivia. Chez Bitel et Israël, il a achat mipira verivia. Qu'est-ce qui s'est passé? Chez Neymar. Veillez Biyot Yehoshua Béricho, quand ils étaient en siège donc à Yéricho, Vaïssa et Nav, le soir, pendant la nuit, voilà que Yehoshua ben Nun lève les yeux, et Vaïar, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un ange avec l'épée sortie. Je vous lis le pasouk. Vaïar veine ish omed lenegdo, vecharbo shlufa beyado, Vaïar Yehoshua ela vayomer lo, anu ata im letzarenu. Qu'est-ce que tu es venu? Tu es venu pour nous... pourquoi tu es là? Donc il ne sait pas encore que c'est un ange. Et lui lui répond, Vayomer lo ki ani sartzva Hashem, ata bati vaipol Yehoshua al panav artsa. Il s'est jeté à ses pieds, vaishtachu vayomer lo, ma adoni medaber el avdo. Donc il a eu très peur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est passé la chose suivante. Vayomer lo ki ani sartzva Hashem, ata bati. Maza ata bati. Amarlo, emesh, le sartzva, donc le malach lui dit, emesh, hier, Bitaltem Tamid Shel Ben Arbaim. Étant donné qu'il se promenait, il partait en guerre avec le Aaron Abrit, Aaron Azav de Moshe Rabbeinu. Il accompagnait. Et donc il fallait des Kohanim pour le porter. Comme il n'y avait plus de Kohanim au Mishkan, alors il n'y avait pas eu de Avoda. Donc Bitaltem Tamid Shel Ben Arbaim. Ok, je suis en guerre. Besséder. Mais déjà vous avez été Mevatel Tamid Shel Ben Arbaim. Vous aurez pu penser à faire le korban. Vous ne l'avez pas fait. Je suis en guerre. Ok, tu es en guerre. Ve'arshav bitaltem Talmud Torah. Et maintenant, tu n'es plus en guerre. Il fait nuit. On ne fait pas la guerre la nuit. Et vous n'étudiez pas la Torah. Donc en deux mots, le Sartre, ça va, le Malach, il vient et il dit à Yehoshua ben Nun, j'ai deux problèmes avec toi. Premièrement, Tamid Shel Ben Arbaim. Deuxièmement, Talmud Torah. Alors il dit Yehoshua ben Nun, allez-y men bata. Mais c'est lequel qui va me coûter cher? Et il dit Amarlo, atabati. C'est comme ça le pasouk. Vayomerlo, qui sert Hashem, atabati. Maintenant je suis venu. Mazé atabati, pour ce que vous êtes en train de faire maintenant. Exactement. Miyad, immédiatement, Vayelech, Yehoshua balayla, où il y a marqué aussi Vayelen, Betor Emek, ça veut dire quoi? Il est parti dans la vallée. Amar Rabbi Yochanan, Melamed Shalach Beumka Shel Alacha. Il est parti étudier, et pas stam étudier, pas stam lire ou faire teilim, mais be'umkat shel halacha, ça s'appelle be'iyun. Il s'est plongé be'umkat shel halacha, il est allé étudier des textes be'amkut. Pourquoi il n'a pas dit à ça d'étudier après, il va étudier lui? Comme ça, il fait plus d'esrouillades. Pourquoi? Parce que d'abord, tu corriges ton problème à toi, après tu peux en parler aux autres. On dit pas, tu n'es pas un donneur de leçons. Avant tout, tu es un homme et tu dois montrer l'exemple. Après, tu pourras donner des conseils. On n'est jamais un donneur de leçons. Personne. Même Yehoshua ben Nun. Au Gmiré, de là on apprend que finalement entre les deux, Bitoul
chez le Tamid et Talmud Torah, Kolzman, et à part ça, pardon, Mechila avant ça, Gmiré, Kolzman chez Aaron ou Shrina, Shruyin, chez Lobim Koban. Si Aaron et la Shrina ils sont pas à leur place, Asurin Butashmi Shamita, le peuple n'a pas le droit d'aller avec leurs femmes. Donc, à cause de tout ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire Nehenash, Bitul Torah, parce que ça, il a réussi. Nehenash sur le Tamid Shel Ben Arbaim, Anous, il était en guerre. Non, parce que finalement, Yod sait que le fait qu'il n'ait pas ramené le Aaron, et ça c'était possible, c'est-à-dire que même pendant la guerre, si tu as besoin du Aaron, tu as besoin de protection divine, je comprends, mais quand la guerre est finie, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne se bat pas le soir, il faut ramener le Aaron à sa place pour éviter que les Bnei Israël soient séparés de leurs femmes. Et il n'a pas fait. Amarav Shmuel Barini, Mishme Derav, Gadol Talmud Torah, Yoter Mekravat Midi. Donc on voit que le Talmud Torah quand même a plus d'importance que le Akravat Tamid. Amarle Atabati, c'est sur maintenant que je suis venu. Pourquoi Bémet c'est intéressant cette Gemara parce que la sentence elle est lourde. Il n'a pas eu de descendance, c'est terrible de ne pas avoir d'enfant. Yoshua Binoun quand même, c'était le manig d'Israël. Alors évidemment, c'est clair que Akadosh Baruch Hu les Medagdek les Matzadikim Kruta Sarah et que c'est Yoshua Binoun. Ouais. Nous, on n'est pas à cette madriga, bien heureusement, parce que sinon on aurait du mal à tenir exactement. Mais quand même, on est en droit de poser la question comment Yoshua Binoun, même si Tzadikim Kruta Sarah, Mashtarotse, c'est dur quand même. Tout ça parce qu'il n'a pas ramené le Aaron à sa place. Alors il y a Choliot, et c'est un message qui nous a accompagnés à Sukkot et à Rosh Hashanah, puisqu'on n'a pas fait ni la mitzvah du Lulav, ni la mitzvah du Shofar le premier jour, parce que les Chachamim, ils nous en ont privé. Ils nous ont enlevé cette mitzvah, parce qu'ils ne veulent pas que... Alors c'est sûr qu'il a marqué dans la Gemara, Shema Italtel, etc. Shema Italenu Beyado, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a que le message profond, c'est que ils ne veulent pas que tu prennes la mitzvah dans tes mains. La mitzvah, elle n'est pas à toi. Toi, tu dois sonner du chauffard, tu dois faire ton loulav, mais si la mitzvah, tu la prends pour toi, alors tu es en train de te pervertir à travers la mitzvah. C'est-à-dire que c'est grave. D'utiliser la mitzvah pour ses propres fins, c'est très très grave. Donc c'est ça le chashash. Si Béhémet, on te permet de sonner du chauffard Shabbat, on a un chashash que, ici, Shema Itenu Beado, il va le prendre dans ses mains. Il va prendre quoi dans ses mains? Il va prendre la mitzvah dans ses mains. Il va peut-être être amené à être Mechal Shabbat, parce qu'il s'est complètement perverti à travers la mitzvah. Il a complètement oublié que la mitzvah, elle est ce qu'elle est, et toi, c'est à toi à venir vers la mitzvah. Et ici, et c'est pareil pour le lulav. Et ici, il y a Choliot que c'est ça qu'on veut te dire, c'est que le Aaron, il est venu pour te protéger. Et comme il est venu pour te protéger, on pourrait avoir tendance à dire, alors c'est pour me protéger. Donc je suis au centre de l'équation. C'est moi le Ikar, c'est plus le Aaron. Et donc je ne vais pas la ramener le soir. Tu t'es perverti. C'est grave. C'est-à-dire qu'on a l'impression, mais c'est rien comme histoire. C'est d'ailleurs les Bnei Israël. À part ça, c'est chez la technique. Qui est au courant que l'Aaron est là ou qu'il n'est pas revenu pour dire qu'il va être séparé de sa femme? Et combien de gens vont respecter? Je ne sais pas. C'est-à-dire que techniquement parlant, je ne sais pas, à Tkama, les gens, ils ont été mévatel la Péria Verivia. Mais la Vera, elle est que finalement, tu as gardé la mitzvah pour toi. Et tu n'as pas compris qu'il était là. La mitzvah, elle est là en dehors de toi. C'est toi à aller vers la mitzvah et non l'inverse. Choliot que c'est ça le pshat. Amaravrona Amarav. Kol ayoshen bekila. Shish vishto shurinba. Quelqu'un qui dort dans la chambre, dans le lit, pas dans le lit vraiment, mais on va dire dans la chambre, Rachid Cheder, où un homme et sa femme sont ensemble. Allah va katou omer, naché amin tigarshun, que les femmes de mon peuple tu as divorcé, mais bête ta'anugia. C'est-à-dire qu'en deux mots, le fait qu'il y ait une tierce personne dans la chambre, alors ils sont gênés, évidemment, le couple. Tu sais quoi, même s'ils n'ont pas de possibilité, elle est nida, même là c'est assour. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir quand même un certain dibour entre un homme et sa femme le soir, quand ils sont dans l'intimité, même s'il n'y a pas de possibilité de se toucher, et cette tierce personne l'interdit. Rava Amar im ishtonida hi tavo la bracha. Rava il est cholek, il dit afour. Si Bémet sa femme elle est nida, tavo la bracha, au moins il sert de chômeur. Vélo il a gagné, non, il n'y a pas besoin de chômeur. Dadaïda manantare. Jusqu'à aujourd'hui, qui le garde? Sa femme elle est nida tous les mois. Et tous les mois tu crois qu'il a besoin d'un chômeur. Donc ne dis pas que heureusement qu'il est là, parce que grâce à lui il y a un chômeur. Le mari a le droit d'être mitiached avec sa femme, même si elle est nida, parce que Bémet, c'est moutard dans la lacha, pas de bessalo, etc. Il n'y a pas besoin de chômeur. Des fois, on va dire un
Anak, c'est un Gaon, il dit un Khidouche que grâce à l'Aïcha et tout, mais avant de le dire, il n'a pas l'archov que la Gemara elle veut le litrote en 2 secondes. Ben ça, c'est deux façons de voir la chose. Est-ce que Béhémet, tu penses que c'est un chômeur ou pas? Les deux sont vrais. Il n'y a pas un Hémet. Rava, il pense que Béhémet, Tachles, il a servi de chômeur. C'est vrai que tous les mois, sa femme, elle est nida. Mais on peut pas savoir. Ça arrive, hein, un faux pas. Mais ce soir-là, ça n'arrivera pas grâce à lui. Donc, t'as à la bracha. La Gemara dit non, véloï. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il y a toujours un enjeu. C'est comme quand tu passes devant un magasin, tu as 10 shekels et tu veux t'acheter une glace. La glace, elle vaut 10 shekels. C'est-à-dire que si tu veux la glace, il va falloir que tu perdes tes 10 shekels. Tu seras toujours en train de perdre quelque chose pour avoir quelque chose. Il y a toujours une perte et un gain. Quel est le plus important? Ici, j'ai une perte. C'est que le mari et la femme n'ont plus cette intimité. J'ai un gain. Rava, il dit le gain est plus important que la perte. La Gemara dit non. La perte est plus importante que le gain. Ça dépend d'où tu regardes. Alors, on reprend Hérouvine. Aoub Mevoua, il y avait un mavoy, une ruelle. David Aïrba à Lachman Baristak. Il y avait un goy qui s'appelait Lachman Baristak qui habitait dans un mavoy avec les juifs. Donc, on a vu dans la Mishnah que s'il y a plusieurs juifs avec un goy, alors il faut absolument réussir à faire quoi? À sous-louer son reshout. Amroulé ou garlan reshoutach. Tu veux bien nous louer ton reshout? Non. J'ai pas envie. Lo garléo. Je veux pas. À tout Amroul l'a baillé. Sur les chabais, il dit on a un gros problème. Le goy, l'Achman Baristak, quoi qu'on lui propose, il veut pas. C'est qu'on a proposé de l'argent, on est gentil avec lui. L'euro de sa ben Adam. Comment on fait avec lui? On a un problème. Abaye il a dit mais je vous le règle en 2 minutes votre problème. Marléou, Zilou, Batilou Reshutaïchou les Gabechad. Combien vous êtes? On est 12 familles. C'est 12 familles et l'Achman Baristak, le goy. Vous êtes 12. Alors vous 12, vous êtes tous mévatel à Réhouven. Un d'entre vous. Comme ça finalement, vous n'existez plus. Vous êtes tous hébergés chez Réhouven. Donc Réhouven ne se retrouve pas face à l'Achman Baristak. On est posé comme Rabbi Ben Yaakov que quand c'est un juif avec un goy, l'autre sarich Hérouv. Voilà comment Abaye il a court-circuité complètement le problème. Zilou batilou reshutaïchou les gabechad. Avene yachid bimkom nochi. Vous allez retrouver un yachid devant un goy. Yachid bimkom nochi. Lo asar. Il n'y a plus de problème. Ah, vous allez me dire, mais oui, mais ils sont 12. C'est vrai, ils sont 12. Et alors, quand c'est une famille juive avec un goy, même si la famille juive, ils ont 10 enfants, ça s'appelle pas 12 personnes. D'accord? Amroulé, midé ou tam, il a des lochachiach, des daïré. Oui, mais le ta'am, que Rabbi Lazar Ben Yaakov, il a été matir un juif devant un goy, c'est pas shriach. D'accord? Mais ici ils habitent. Donc ne me dis pas que c'est pas shriach, ici ils habitent. Amarléou, Abaye, il lui dit, Kol bil tous les reshutayu, gabechad, milta de lo shrichai. Oui, mais finalement, que chacun soit mévatel à Réhouven, c'est d'avoir de lo shriach, milta de lo shricha, lo gazrou banan. Ça rentre aussi dans le cadre du éther de Rabbi Lazar Ben Yaakov, comme quoi, d'avoir chez lo shriach, lo gazrou banan. Azal Ravuna abré de Rav Yoshua, Amra le shmaate kamé de Rava. Voilà que Ravuna abré de Rav Yoshua, il va ramener ce chidouche chez Rava. Rava et Abaye sont très 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 proches. Ils ont grandi ensemble. Chez Rabba, Amarle, si Béhémet, on applique la halacha comme Abaye, Imken bitalta Torat Eruv meoto mavoy. Dans ce mavoy, il n'y aura plus jamais Eruv. Pourquoi? Parce qu'on fera toujours comme ça. On sera mévatel. Un pour les 12 à 1, Yachid devant un goy et Shalom à Israël, et c'est fini. Ça n'existait pas à l'époque de déménager. Donc on n'est pas Rochesh, on n'espère même pas que l'Achman Baristak va déménager, il partira. Donc ça veut dire que dans ce mavoy, il n'y aura jamais de Hérouv. Et les gens ils vont dire, ah tu vois, finalement on n'a pas besoin de faire de Hérouv, même si il y a 12 familles et un goy. On va oublier la Takana, c'était ça le Khashash. Pas la Takana en général du mavoy, du Hérouv, mais ici. Mais auto mavoy, pas dans ce cas de figure, ici, dans cette ruelle. À Marley, il faut lire comme ça, la guerre ça. Démervé, ils ont qu'à faire un hérouv. Un faux. Faites un hérouv, un faux. C'est-à-dire qu'Ali Badémet, ça marche comment? Parce que Ali est des bitouls. Tu as peur de ce que les gens vont dire et qu'on va oublier. C'est bien, alors fais un hérouv. On pose Bekilou. Keilou. Alors ils vont dire, si tu fais un hérouv, Yamrou hérouv moïl bim comme nochi. T'es embêté. Ils vont dire, ça marche avec un goy.
même s'il n'a pas loué. Donc tu es bloqué. C'est pas clair. Alors des mechazinan. Alors c'est quoi hein? Faites une déclaration, vous passez avec le ramkol et vous dites, sachez que Béhémet ici il n'y a pas de hérouv parce qu'il y a eu un bitoul, mais normalement, il faut... Voilà. Ouais, achazta les dardeke. Est-ce que tu peux faire une achaza pour les dardeke, pour les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants? C'est-à-dire que ta achaza, elle est ponctuelle, aujourd'hui, demain, dans un an, dans 6 mois, c'est fini. On oubliera. Et là, Marava, donc Rava, il propose autre chose. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est beau. C'est-à-dire qu'il est sensible au problème. Il veut le régler. Mais je ne suis pas d'accord avec Abaye. Mais je vais essayer de trouver un autre patente. C'est quoi? Amarava, lizil chad minayu. Un de vous 12, il va. Li karev les. Allez, fais copain-copain avec le goy. Et alors? Le goy, il veut pas. Je sais, 2 secondes, j'ai pas fini. Vilishol mine durta. Il veut pas vous louer parce qu'il a peur. On a vu. Il a peur de quoi? Il a peur d'être dépropriété, je sais pas comment on dit, hein, démis de sa propriété. Il a peur des kshafim. Alors, vous faites que autre chose. Tu lui dis, est-ce que je peux déposer chez toi un carton? Il va te dire oui. Un carton, Bakara. Et tu lui dis, regarde, même dans le carton, c'est des livres. Il n'y a rien, ou même pas des livres, n'importe quoi, des casseroles. Vilishol mine durta, vilinachbe mide, tu vas poser quelque chose là-bas. Davele kesriro velekito. Du moment où le goy t'a permis de mettre des objets à toi chez lui, alors tu es comme sriro velekito. C'est comme si tu étais son employé. Sriro, c'est quelqu'un qui travaille à l'année. Lekito, c'est un saisonnier, quelqu'un qui travaille que pendant les vendanges, par exemple. Vamaraviuda marshmuel. Et alors, si maintenant, je suis comme un certain, entre guillemets, l'employé du goy, parce qu'il m'a permis de mettre mes affaires chez lui, Amaraviuda marshmuel, la filou sriro velekito, va filou lekito, noten eruvo vedayo. C'est-à-dire que les employés du propriétaire ont le droit d'agir à sa place. Le fait que j'ai quelque chose chez lui, ça me rend aussi, finalement, choutaf dans sa propriété et j'ai le droit de faire les rouves à sa place. Donc, en 2 mots, je court-circuite le goy grâce à une prise de pouvoir, entre guillemets, en me mettant mes affaires chez lui. Et ce din-là de Srivelikito, déjà, il est hyper utilisé. C'est un din, Machloket Barishonim, est-ce que c'est Dafka vis-à-vis d'un goy ou même vis-à-vis d'un juif? Et donc, c'est utilisé aujourd'hui. C'est-à-dire que si Béhémet, on est face à une population où ils ne veulent pas, je ne veux pas de héros. Ou alors, il y a des Russes, qu'est-ce que tu veux chez moi? Je suis goy, moi, Berklal. Le Russe te dit, je ne suis pas juif, qu'est-ce que tu veux chez moi? Donc, il ne peut pas partir au Pérou. Tu veux que je signe un papier, mais je ne te signe pas ton papier. Donc, on est vraiment dans ce problème. Alors, Béhémet, on utilise, Kacha Nifsak Lalacha, on utilise le din de Sriro Velekito. Pourquoi? Parce que dans chaque maison, tu trouveras toujours un compteur électrique, tu trouveras toujours un compteur d'eau, tu trouveras toujours des objets qui ont été déposés par des autorités. Et ça s'appellera comme Sriro Velekito. Plus encore, il y a marqué dans le Beth Yosef que je n'ai même pas besoin de déposer du moment où je peux déposer. C'est-à-dire que si Béhémet, ce carton un jour, le goy, il le jette, j'ai le droit de venir. Et aujourd'hui, les autorités, la police, ont le droit de venir avec un mandat. Ouais, il y a des règles, mais ils ont le droit de rentrer chez toi et de déposer des affaires chez toi. Si par exemple c'est la guerre, etc., on pourrait servir de chez toi comme d'un camp. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce din-là de Sriro Velekito, c'est ça qui nous permet de pouvoir faire un roux. Amar la Bayel Rav Yosef, Ayusham Chamisha Sriro Chamisha Likito Maou. Si maintenant, il y en a 5. Il y a 5 employés. Là, on vient dans un vrai din. Imagine que tu vas travailler dans les champs, ouais, c'est les vendanges. Et le goy qui fait à Bordeaux du vin, ou alors on ne va pas rentrer dans le problème du vin, mais il fait de l'huile d'olive. Ou l'homme chané, il travaille, il fait du blé. Et toi, tu vas travailler chez le goy. Et tu es hébergé. Maintenant, vous êtes 5 juifs à être hébergés chez le goy, chacun il a sa chambre. Est-ce qu'on va dire que les 5 juifs, ils ont besoin de faire un hérouv ensemble? Ou bien non, le goy, c'est lui le patron. Oui, mais on a dit que Sriro Velekito, il a du pouvoir. Il a le pouvoir de représenter le goy vis-à-vis des autres. Alors s'il a du pouvoir, ici aussi tu vas avoir du pouvoir. Et chaque Sriro Velekito, il va avoir son reshoot. Et donc je ne peux pas sortir de ma chambre pendant Shabbat avec des affaires. Comme ça, il demande la Gemara. Maou. Amarle imamur Sriro Velekito leakel yomur Sriro Velekito leachmir, point d'interrogation. C'est-à-dire que tout ce qu'on a été matière dans Sriro Velekito de Rak la Kula, parce que dans les Rouvines, on est toujours Mekil. Mais jamais au grand jamais, on dira que Sriro Velekito c'est Gam les Achmir. Pourquoi? Parce que Béhémet, c'est sûr que le propriétaire, il reste propriétaire des lieux, et Sriro Velekito, ça reste que du virtuel. Et donc le virtuel, on s'en servira la Kula, mais jamais dans l'autre sens la Chouma.